Adhésion du Togo au processus de Commonwealth. C'est le projet d'ordre du jour ce vendredi 22 avril de cette 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022. L'ambition des dirigeants du pays à travers ce projet soumis à l'appréciation des parlementaires est d'offrir une plus grande ouverture pour le Togo en matière de coopération bilatérale et d'opportunités sur plusieurs plans. Le Togo ayant exprimé depuis 2014 sa volonté à adhérer à cette organisation qui se veut un regroupement intercontinental de 54 États au total, dont 19 pays africains, réitère par cette énième démarche de soumission de sa candidature d'adhésion la ferme volonté des plus hautes autorités du pays à positionner la diplomatie togolaise à un rang de choix dans le monde. Hormis cela, cette démarche présente également des enjeux économiques pour le pays. Il est important de rappeler que sur le plan diplomatique, l'adhésion du Togo au Commonwealth lui permettra d'intégrer une grande famille de 54 États amis et alliés. Le Togo aura la possibilité de diversifier davantage ses relations d'amitié et de coopération en se faisant de nouveaux partenaires et en se rapprochant un peu plus de ses anciens amis tels que la Grande-Bretagne, avec laquelle nous avons historiquement un lien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ce sera également l'occasion pour le Togo de côtoyer la vision et la perception britannique de la politique internationale, une autre culture forcément enrichissante dans les enjeux internationaux du moment. Sur le plan stratégique, il est indispensable pour le Togo, notre pays, dans le contexte post-Brexit, de reconfigurer ses relations avec la couronne britannique en dehors de l'Union européenne et entrer dans sa sphère de relations et de coopération. Aussi, y a-t-il des enjeux économiques dans cette démarche? En effet, le Commonwealth, à travers le Fonds pour la coopération technique et l'Association des pays du Commonwealth, joue un rôle important dans le progrès économique et social de ses membres en agissant sur leur rythme de croissance économique. En matière de commerce, le Commonwealth constitue un vaste marché extérieur de plus de 2 milliards de consommateurs pour les exportations des produits nationaux togolais. Sur le plan socio-culturel, l'adhésion à cette organisation est pour notre pays l'occasion d'un brassage culturel nouveau ainsi que pour l'ensemble de nos compatriotes. Un éventail de possibilités nouvelles s'offre ainsi aux Togolais en termes de voyage, de mobilité, d'études, de travail, de partenariat d'entreprise, etc. En outre, aujourd'hui, l'anglais est l'une des premières langues parlées au monde. Le Commonwealth serait donc pour notre pays une aubaine de tirer un réel profit à travers ces nouveaux canaux d'échange linguistique et faciliter ce contact mondial. Une adhésion de notre pays à cette organisation est ainsi pour nous l'occasion d'un renouveau sociopolitique togolais induit par des réformes multidimensionnelles de fond. Ces réformes, Madame la Présidente, ont été portées par notre Assemblée nationale sous votre leadership et avec l'accompagnement de nos concitoyens. Je voudrais vous en remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Conscient donc des multiples avantages de ce processus qui s'inscrit dans la vision des autorités du pays de faire du Togo une référence en matière économique et de démocratie, c'est à l'unanimité que le Collège des députés présents a favorablement voté pour la poursuite des démarches d'adhésion au Commonwealth. Exprimant par ailleurs sa satisfaction à l'issue de ce geste mémorable des élus du peuple, le ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République, Christian Trimua, commissaire du gouvernement à cette occasion, a remercié ces derniers pour leur accompagnement et soutien aux différents projets du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Je voudrais, au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, vous transmettre notre gratitude pour l'adhésion unanime que vous avez exprimée ce jour au processus important d'adhésion de notre pays au Commonwealth des Nations. Ainsi que l'Assemblée nationale l'a exprimé, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, continuera à conduire le processus d'adhésion jusqu'à son aboutissement pour le bien des Togolais.
Nous l'avons exprimé pendant la séance d'information. Tout le processus se conduit avec à l'esprit le bien unique de tous nos compatriotes, tant sur le plan stratégique, sur le plan individuel, sur le plan commercial, le plan social, le plan juridique, le plan institutionnel. Chaque Togolais y trouvera quelque chose d'intéressant. C'est pour cela que le président a souhaité que cette information soit portée à l'Assemblée nationale, que nous puissions continuer à bénéficier du soutien, du regard critique et constructif des honorables députés pour que cette initiative puisse aboutir. Les dernières étapes qui nous restent à parcourir, nous avons besoin de le faire ensemble, main dans la main. C'est une nation, la nation togolaise, qui rejoint d'autres nations, les 54 autres qui sont déjà membres du Commonwealth, et nous espérons que ce processus sera achevé dans les plus brefs délais pour que très vite notre pays puisse avoir sa place autour de la table des États membres du Commonwealth des Nations. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Digwali Yawategan, en levant la séance du jour et tout en exprimant sa reconnaissance à la vision éclairée de la politique du chef de l'État Faure Essosim Nanyasingbe, a émis le vœu de voir aboutir ce processus d'adhésion au Commonwealth, ceci pour le bien des populations togolaises. Après la perturbation liée à la pandémie du Covid-19, la 11e édition du Festival international de théâtre et d'art plastique FITAP tient toute sa promesse en cette année 2022. Lancé officiellement le 5 avril dernier, couplé de l'ouverture officielle de l'École supérieure des arts du spectacle ESAS, le FITAP se déroule dans la région maritime et Grand Lomé du 22 au 30 avril 2022. Plusieurs activités sont au programme de cette rencontre culturelle. Nous avons le prix d'excellence art et culture qui va honorer 22 acteurs culturels ainsi que des partenaires, y compris notre ministère de la Culture. À part le prix d'excellence, nous avons les spectacles. Nous avons cette année des conférences sur l'importance de la culture dans le développement d'un pays, dans les écoles, les 10 écoles dans lesquelles on va pouvoir faire les spectacles. On va aussi d'habitude au niveau des prisons, aussi à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Autre activité de ce festival, des formations qui vont durer environ 3 jours. Il s'agit précisément de la formation en scénographie numérique des entrepreneurs culturels, c'est-à-dire des scénographes, des chorégraphes, des metteurs en scène et le renforcement de capacités des journalistes culturels en critique d'art. Le Togo souffre d'une certaine carence dans le domaine parce que des gens font des spectacles, font des expositions de peinture et autres, mais il n'y a jamais de compte rendu fiable et crédible au niveau des médias. Quand la critique est là, ça aide également les créateurs à progresser parce que la critique dit des choses. C'est le ressenti du public parce que tu ne peux pas danser, t'apprécier toi-même. Donc ce que les gens disent, ça peut t'aider aussi à progresser. Je vais ici donner un cours en Isadora, qui est un logiciel pour des artistes qui veulent utiliser des vidéos. C'est un très bon logiciel pour faire des danses avec les vidéos, pour utiliser les vidéos comme décor, comme scénographie. Aujourd'hui aussi, après le Covid, il y a plus en plus de trucs qui sont numériques et c'est un outil pour utiliser, pour élargir les stories. Les entrepreneurs culturels sont venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo. Le FITAP existe au Togo il y a plusieurs années déjà et se veut un cadre d'intégration, de formation et de promotion des œuvres théâtrales et bien d'autres productions culturelles. Le festival, c'est pour pouvoir favoriser l'intégration culturelle, sud-sud, nord-sud, et puis accompagner les acteurs culturels, faire la diffusion de leur spectacle d'abord et faire la promotion de leur spectacle et pour pouvoir les accompagner dans la commercialisation aussi de leurs produits et booster un peu pour avoir les start-up des entrepreneurs culturels autour. Soulignons que c'est dans le cadre du FITAP que l'École supérieure des arts du spectacle ESAS a été créée. L'idée est de pouvoir mieux accompagner et outiller les entrepreneurs et autres acteurs culturels.
Voilà qui sonne le début de la deuxième épreuve de la journée dans ce centre d'écrit. Il s'agit bien de l'examen écrit pour le compte du BEPC Blanc, session d'avril 2022. C'est dire que la pluie de ce jeudi matin n'a pas eu d'effet sur le déroulement des épreuves écrites. Même si l'heure du démarrage a été décalée de 30 minutes, tout le reste s'est déroulé comme prévu dans ce centre que nous avons visité. Une première fois que le Togo organise sur le plan national l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle BPC qui était entre-temps régional. Effectivement, on n'a jamais organisé un BPC blanc à l'image nationale. C'est toujours fait régionalement. Mais cette année, l'État a souhaité faire un BPC blanc national, surtout que c'est la première fois que nous allons expérimenter l'APC, l'approche par compétence, au Togo, au BPC. Donc, il fallait vraiment faire ce BPC pour voir un peu les insuffisances avant le rouge. L'examen blanc du BPC organisé chaque année scolaire est une occasion donnée aux élèves, voire aux enseignants et responsables d'établissements de juger et d'apprécier le niveau de leurs apprenants. Ce BPC permet de voir les défaillances des élèves afin de remédier avant qui va venir. C'est un BPC qui est organisé sur le plan national et les résultats aussi seront proclamés comme si c'était un BPC rouge. Donc ils sont dans la peau d'un BPC rouge. Les épreuves, ce ne sont pas les enseignants qui l'ont composé. C'est l'État même qui a composé les épreuves. À chaque matière, il faut aller chercher les épreuves pour venir. Donc c'est exactement dans les mêmes conditions que le BPC rouge qui est organisé habituellement. Pour les candidats à cet examen, c'est un moyen de plus permettant de mieux préparer les écrits de la fin d'année scolaire. Et sur la première épreuve de cet examen blanc qui est la SVT, ils sont confiants. Nous avons fait l'épreuve d'SVT et ça s'est passé bien. Je crois que l'épreuve est là, les autres épreuves seront plus faciles que ça. L'examen va m'aider à préparer le BPC rouge aussi. L'épreuve, je peux dire qu'il a pris toute partie du programme fait. L'examen blanc va nous apporter un plus parce que à partir de cet examen, nous pouvons nous tester, voir si nous pouvons y arriver au rouge ou pas. Nous allons aussi apprendre plus pour nous améliorer. Il est à noter que le BPC blanc avril 2022 est prévu pour durer 3 jours. Il prend fin ce samedi matin, suivi de la proclamation des résultats dans l'après-midi. Raison pour laquelle des dispositions se prennent déjà ici. On prévoit donner les résultats juste à la fin du BPC. Donc on est en train d'anticiper, on fait le corrigé type. Juste après l'épreuve, on va commencer la correction. Parce qu'on veut finir dans le temps. Soulignons que l'examen se déroule dans les établissements publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Le centre d'écrit IPL, le prestige du savoir, a regroupé 204 candidats venus de 7 différents établissements privés. C'est la grande saison des pluies ici dans le sud Togo. Une saison qui s'étend de mars à mi-juin. C'est surtout la période propice pour les travaux champêtres. Ici à Kégué, ils sont nombreux ces hommes et femmes agriculteurs qui profitent de l'occasion pour mettre sous terre leurs semences. Et selon eux, certains types de semences sont seulement recommandés pour cette période. On commence par semer les maïs, on plante les maniocs. Sur le mois fini, on va commencer par planter les tomates. Pour le moment là, c'est ça qui est conseillé, puisque si vous semez en avril comme ça là, ça produit très bien. Amulula dobli, amulula dogbeli, amulula devese alotimachi. No de on a ni no fine. Mi dene e jingba wale jawa, ko no do kuna. Ngba be a no de fion. Yela ba jo guga so do no wa, no e jingba wale jawa kwa, no do fion le. E no aji. E ble mi le jo. Kwa kote. Ibe gameya. Ne me di le tu anchi kwa. Une chose est de semer, l'autre est de suivre l'évolution de la semence. Pour permettre une bonne évolution des semences, un certain nombre de conditions est à respecter. De temps en temps, on cherche les cacas de
couchons, on verse dans le champ, hein, on fait le sillon et puis ça produit correctement. Ces agriculteurs sont la plupart du temps confrontés à d'énormes difficultés dans leur travail quotidien. Occasion pour eux de présenter des doléances aux autorités. Nous sommes là et on a besoin de l'argent pour faire le grand champ. Maintenant, nous n'avons pas de l'argent, c'est nous-mêmes qui se débrouillent. Mais on fait ce qu'on peut faire. Moi, je vais demander les financements. Les financements, et nous-mêmes, on doit rentrer dans les fermes, chercher des grands espaces et acheter, ou soit louer. Maintenant, s'ils nous donnent des financements, comme ça, on doit acheter l'engrais, en gros. Et aussi, s'ils nous donnent aussi des tracteurs, aussi, ça doit nous faire plaisir. Puisque si on a des grands espaces, qu'il n'y a pas les arbustes, on peut travailler avec les tracteurs pour pouvoir gagner beaucoup. Un adage dit que la roue ne trompe jamais. Quel qu'en soit alpha bêta, quand tu prends la roue, tu vas au champ, tu ne peux revenir vide. Vivement que ces doléances soient prises en compte afin de permettre à ces agriculteurs de travailler dans des conditions favorables et jouir du fruit de leur travail de champ.